Bonjour à tous, bienvenue dans cette analyse technique. Donc du coup, directement sur TradingView, on va essayer de faire très bref, très rapide, hein. Le but, c'est vraiment de donner juste un point intraday le plus rapidement possible. Donc voilà, sans surprise, le Bitcoin est en train de corriger. Évidemment, après un week-end pareil, du coup, à presque de 29 000 à 34 000 dollars, après les annonces TF1, M6, etc., ça devait tomber, c'était logique. Pour l'instant, ce n'est qu'un pullback, hein, c'est pas la peine du coup de crier au loup à la fin du Bitcoin ou au bear market, c'est encore un peu tôt pour parler de ce genre de choses. Donc maintenant, on s'intéresse uniquement à ce qui va se passer, ce qui se passe, etc. Pour l'instant, sur ce swing haussier, donc c'est à vous de choisir si vous choisissez ce swing ou ce swing. Bon, vraiment, ça c'est vraiment, ça rentre dans du domaine de chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas du tout là pour, voilà, pour critiquer, penser qu'il y a une façon qui est mieux que l'autre. Voilà, personnellement, celui-ci ou celui-ci, pour moi, c'est à peu près pareil. On peut aller encore plus loin, mais bref, moi je reste sur ce swing haussier. Pour moi, il a de l'importance, parce qu'à partir d'ici, la tendance est devenue, haussière après cette correction. Donc bref, ici les 23,6, donc c'est le niveau FIB le plus proche qui nous attend. Et du coup, il y a aussi maintenant les 0,38,2. Alors les 0,38,2 tombent exactement sur du coup ce sommet qui est ici. Donc c'est un niveau qui devient certainement intéressant. Alors, est-ce que on va y aller aujourd'hui? Je sais pas, mais en tout cas, ce niveau confondu du coup avec les 38,2 peut être une zone d'achat intéressante et c'est une zone que je chercherai à acheter, ça c'est évident. Alors maintenant, du coup, on va se poser du coup sur l'unité de temps 1 heure. Donc maintenant, on va tracer une petite trendline aussi pour ce que les traders de trendline, savoir un peu ce qu'ils ont dans la tête. Voilà, moi, si vous me posez la question, je ne trade pas les cassures de trendline, je trade la price action. C'est-à-dire que je trade uniquement du coup des signaux sur les sommets, creux, support, résistance. Donc maintenant, on est sur les 28, les 28,2 de le 23,6 de ce swing. On va voir si on va plus loin. Ici, on a parfaitement rebondi une fois, possible qu'on y rebondisse une deuxième fois. Je rappelle que le gap du CME se trouve à peu près le premier sur les 29, donc on verra. Moi, je surveille du coup un achat sur les 29, donc du coup un éventuel rebond sur cette trendline, et on verra. Je ne cherche pas encore le big short, je pense qu'il est peut-être un peu tôt encore. Peut-être que je me trompe. Alors maintenant, on descend en UT 1 heure pour du coup petit à petit décortiquer et chercher le point d'achat. Ici, par exemple, on peut voir qu'il y a eu un très bon point d'achat et du coup, je vais surveiller ce niveau. Ici, à ce niveau, je surveillerai du coup un rebond. Et dans ces cas-là, si on a un creux et un sommet qui se dessinent, donc je vais le dessiner pour que vous sachiez à quoi je me réfère. Alors, l'outil dessin, il est ici. Et du coup, voilà, si on a quelque chose comme ceci, je commencerai du coup à me demander si on n'est pas en train de rebondir. Et là, la confirmation sera donnée sur ce genre de signal. Donc voilà pour mon plan intra. Du coup, je cherche un achat ici d'abord. Je n'irai pas chercher les 35 000. J'irai d'abord chercher cette zone-là et en plus, on verra où ça nous mène. Et évidemment, si cette zone est transpercée et passée, je chercherai un achat ici sur cette zone. Après, évidemment, il y a les 25 000, etc., etc. C'est sûr que les 24 000, toute cette zone-là est une très bonne zone. Mais voilà, si vraiment on fait ça en 2 jours, on va chercher tout ça, c'est possible. Je pense que c'est une éventualité aussi, mais petit à petit, moi je fais zone par zone. Ici, il y a une belle zone de congestion, une belle zone de conjection, une grosse zone de congestion et du coup, il faut pas oublier qu'il y a les instits, qui sont en train de rentrer et qui rentrent encore même si c'est cher. Pourquoi? Parce qu'ils en ont pas peur, parce que, tout simplement, ils se hedgent, sur des Rebits par exemple, et cetera. Donc voilà. Voilà pour cette petite analyse intraday. J'espère que ce petit format vous a plu et du coup, on se retrouve, prochainement peut-être sur, TradingView.